Bonsoir frères et sœurs. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Vous avez passé une bonne journée. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous invite à vous tenir debout et je vais prier pour nous introduire dans ce moment. Et aussi pour, comme dit souvent le pasteur, les places de devant ne sont pas plus chères. Donc ceux qui sont au fond et qui veulent bien, vous pouvez vous rapprocher devant. Il y a encore de la place. Merci. Le but étant, c'est que ça va faire un vide quand il y aura la caméra, ça ne peut il n'y a personne. Et donc, c'est comment vous déplacer, c'est comment vous avoir cette réflexion qu'on a dit devant nous. Alors, vous qui êtes à l'extérieur, à l'arrière, rapprochez-vous, montez, venez, vous êtes plus proche de nous. Voilà, il y a des places de devant, il y a des places par là, rapprochez-vous. Et vous êtes encore plus être ensemble. Donc, c'est vrai que vous êtes derrière, mais voilà. Les places là, elles ne sont pas plus chères. Vous dites qu'en fait, on est ensemble, on est au chaud. Voilà, donc vous avez des places devant, donc il y a le club de nous. Voilà. Mettez-vous justement, voilà. Merci. Nous prions. Père éternel, je veux te remercier pour tes grâces et tes bienfaits envers nous. Merci car si nous sommes là, c'est que tu nous as gardés et vraiment au retour, nous voulons te remercier. Et voilà, tu nous as permis de répondre à cette convocation et nous voulons te remettre le bon déroulement de ce moment et que nous puissions être conduits par ton esprit. Que tu puisses bénir ces chants qui vont monter devant ton trône et bénir aussi cette partie où tu voudras que nous puissions être à l'écoute de ta parole. Que vraiment nous puissions avoir un cœur réceptif et une oreille attentive à ce que tu nous diras par la bouche de ton serviteur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont déjà là et tous ceux et celles qui doivent nous rejoindre. Afin que vraiment ensemble, Père, nous puissions passer un bon et agréable moment. Que tu puisses bénir aussi tous ceux qui ne seront pas des nôtres en ce soir. Que là où ils sont, tu puisses les bénir aussi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par ce premier chant qui nous invite à dire à Dieu de venir prendre la place, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Au-dessus que toute ombre soit chassée par ta lumière, par ta lumière. Dans ta main, tu nous caches. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous pour des rochers. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités
ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton seul lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainteté. C'est qu'ils soient les témoins. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Voir ta puissance. Amen. Nous allons continuer par le chant thème. Il est temps de se lever, la moisson est grande, d'annoncer la liberté aux âmes emprisonnées. Amen.
décidés, nous sommes décidés de les gagner pour Christ. Nous sommes décidés, nous sommes décidés, nous sommes décidés de les gagner pour Christ, de les gagner pour Christ, de les gagner pour Christ, de les gagner pour Christ. Amen. Nous sommes décidés de les gagner pour Christ. Merci. Je vous invite à couper la tête. Nous allons simplement prier. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce moment que tu nous donnes ce soir de pouvoir être dans ta maison. Nous avons pris ce temps déjà durant la journée pour chercher ta face, pour te prier. Et nous voulons maintenant, Seigneur mon Dieu, nous attendre à toi. Nous reconnaissons par nous-mêmes que nous sommes faibles, mais avec toi, nous ferons des exploits. Parce que tu es l'éternel Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Celui qui n'a pas changé, qui reste hier, aujourd'hui, éternellement le même. Seigneur, nous te prions maintenant de prendre toute la place. Et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, encore une fois, entendre et que nous puissions être focalisés sur toi. Manifeste ta grâce, agis puissamment, répands ta bénédiction dans nos vies, Seigneur, et que nos vies puissent te glorifier en toutes choses. Nous t'avons prié, demandé cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ce soir, nous nous retrouvons, c'est le premier soir pour le jeûne et prière. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Une semaine de jeûne et de prière. Et nous voulons dire, Seigneur, mon Dieu, eh bien, sers-toi de nous et fais-nous voir ta gloire. Je suis très content de vous avoir. Alors, c'est vrai que ce matin, on a eu un temps déjà. Pour ceux qui étaient présents, on a eu un moment très fort. Il y a toujours cette possibilité pour chacun d'entre nous, eh bien, de pouvoir écouter Dieu. Et nous avons pu voir ce matin une réalité. C'est avec notre frère Moïse qui nous a conduits dans cette réflexion ce matin dans le psaume 91 pour montrer que Dieu est le Dieu vraiment de notre protection. C'est lui qui nous protège dans bien des domaines et avec lui, on n'a pas à avoir des regards inquiets. Pourquoi ? Parce qu'il campe ses anges pour nous arracher au danger. Et nous avons vu cela ce matin. Nous avons vu ce matin, eh bien, nous avons pris le temps pour chercher la face du Seigneur. Mais ce soir, nous commençons eh bien, ce temps autour de ce thème qui est être un gagneur d'âme. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous allons terminer par ce thème. Et je crois que le Seigneur a déjà béni. Ce matin, quels sont ceux qui étaient là ce matin? Voilà. Est-ce que vous avez été bénis ce matin déjà? Et je crois que le Seigneur nous a grandement bénis. Et je crois qu'il va continuer à nous bénir. Alors s'il y a de ceux aussi qui travaillent, il y a de ceux qui travaillent qui ne pourraient pas être là, soyez bénis aussi parce que je crois que le Seigneur, il est celui qui vous voit et qui nous fait grâce. Nous avons pris un temps, nous prenons un temps pour dire Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vraiment que tu puisses nous parler et nous voulons vraiment voir de grandes choses. Et je crois que pour voir de grandes choses, nous voulons dire Seigneur, en début d'année, sois en avant, sois au centre de nos vies et ainsi nous pouvons nous attendre à lui. Alors, le thème pour toute cette semaine, du lundi au vendredi, sera être un gagneur d'âme. Est-ce que tu peux dire avec moi, être un gagneur d'âme? Et vraiment, c'est ce que Dieu nous appelle justement à être, notamment pour cette nouvelle année. Et pourquoi ce thème? Eh bien, simplement parce que ce thème doit nous caractériser. Ces deux N, par excellence, eh bien, on devrait, la devise de ces deux N, c'est de gagner des âmes. De gagner des âmes. Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir, en début d'année, mais durant toute cette année, eh bien, faire le nécessaire pour aller trouver et gagner des âmes. C'est notre mission. Et je crois aussi que c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que nous puissions gagner des âmes. Est-ce que tu le crois? Le crois vraiment? Dieu veut que nous puissions gagner des âmes. Alors, durant la semaine, nous allons voir ensemble être un gagneur d'âme. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la mission,
Alors c'est vrai que vous n'avez pas la projection, mais nous allons voir ce soir être gagnant d'âme dans la mission. On parle du cœur de Dieu. Demain soir, nous allons voir être un gagnant d'âme dans de bonnes conditions. Et nous allons parler justement du fait d'être un verre. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, il faut que le verre soit propre. Il faut que le verre soit bon. Et quand le verre il est propre, eh bien, on ne regarde pas au verre, mais on regarde à la boisson. On regarde à l'eau pour nous désaltérer et on a soif. Mais si le verre n'est pas propre, on n'a même pas envie de boire. Nous allons le voir demain soir. Nous allons voir eh bien, le fait d'être dans de bonnes conditions. Mercredi, Dieu voulant, nous allons voir être un gagnant d'âme dans ma famille. Parce que Dieu nous appelle à être des gagnants d'âme pour nos frères, nos soeurs, nos parents, nos enfants. Dieu nous appelle à être des gagnants d'âme. Et nous allons le voir suivant un modèle de ceux qui ont appelé cela l'opération Corneille. Et nous allons voir eh bien, comment être un témoin, un modèle dans ma famille. Et là, on va presque pas parler de mots, mais surtout d'attitude et de comportement. Et ça, nous allons le voir demain soir, Dieu voulant. Mercredi soir, pardon. Jeudi, nous allons voir être un gagneur d'âme dans mon école, dans mon travail. Parce que là où Dieu t'a placé, il faut que tu puisses briller. Il n'y a pas d'amen à ça? Oui, là où Dieu t'a placé, tu dois briller. Dans mon école, dans mon travail, laisser un impact. Laisser, eh bien, Dieu travailler dans nos vies de différentes manières. Nous allons le voir ceci jeudi, Dieu voulant, nous allons voir être un témoin, un modèle dans ma famille. Et vendredi, nous allons voir vraiment être un gagnant d'âme, mais dans mon quartier. Parce que tu dois être un gagnant d'âme dans ton quartier, dans ta ville et dans ta petite Martinique. Être un gagnant d'âme. Ton voisin doit savoir que tu es un chrétien. Et que tu pries pour lui. Il ne faut pas dire que je prie pour toi et puis tu ne pries pas. Hein? Et on va le voir, Dieu voulant. Être un gagnant d'âme dans mon quartier, dans ma ville. Et cela, ce sera vendredi. Et samedi soir, nous allons terminer être un gagnant d'âme dans mes relations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous Facebook ou bien WhatsApp, nous avons la télévision, nous avons Internet. Et nous allons voir que tu dois être là aussi un gagneur d'âme. Il n'y a pas d'amen à cela? Ah, de ceux qui disent, mais moi, je n'ai pas de portable. Bon, rares sont ceux qui n'ont pas de portable. Hein. On va parler d'extraterrestres, hein, presque. Pour les jeunes, hein, je parle des jeunes. Hein. Quand on dit que j'ai pas de portable, on dit, quoi, tu n'as pas de portable? En 2024, ma grand-mère, arrière-grand-mère a son portable et elle sait utiliser pour envoyer des SMS, mais toi tu ne sais pas? Aujourd'hui, tous, eh bien, nous allons voir eh bien, au travers de mes relations comment être un gagnant d'âme. Et dimanche, Dieu voulant, ce sera le summum, je le crois. Dimanche, nous allons voir être un gagnant d'âme, non pas dans une situation, mais comme Jésus. Parce que Jésus, lui, il a été un gagnant d'âme. Ce sera dimanche. Dimanche, Dieu voulant, nous allons voir. Alors, ce soir, nous allons commencer, eh bien, par ce premier thème qui est être un gagnant d'âme dans ma mission. Alors, pour ceux, je vous invite, hein, bien-aimés, puisque nous avons le temps de jeûner de prière, mais ne venez pas simplement comme ça. Parce que vous savez, si vous venez comme ça, demain, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'on a dit ce soir? Ah, je crois qu'il a dit, mais si vous prenez des notes, les choses pourront rester. Alors, venons, mais prenons des notes. Notons ce qu'il y a de nécessaire. Je vois justement notre soeur Joël me faire, ouh, j'ai mes notes, pasteur. C'est bien, sœur Joël. Mais tous, prenons des notes. Pourquoi? Parce que quand on prend les notes, eh bien, on peut y revenir, on peut les repasser et on peut revenir. Et puis se dire, mais tiens, j'avais oublié, mais c'était où? J'avais écrit ça là. Ah, voilà. Parce que je sais prendre des notes. Alors beaucoup me diront, mais aujourd'hui, on a le portable, pasteur. Si c'est enregistré, on pourra regarder à nouveau la vidéo. Mais quand tu prends des notes, tu fais travailler ta mémoire visuelle, mais aussi, il y a plusieurs éléments. Alors, ce soir, nous voyons, tu peux écrire en gros titre, ce soir, être un gagnant d'âme dans la mission.
dans la mission. Et le premier jour, c'est lundi, être un gagnant d'âme dans la mission. Alors, quel est l'objectif? Pourquoi être un gagnant d'âme? Pourquoi nous allons voir cette série d'enseignements le soir sur le fait d'être un gagnant d'âme? Parce que l'objectif est que nous soyons motivés pour l'année 2024. 2024, eh bien, c'est parce que je crois que Dieu voudrait que nous puissions sortir de notre confort pour aller, que l'Église, pour aller porter cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est-à-dire que Dieu veut que tu puisses être content d'être ensemble là ce soir, assis à recevoir un enseignement. Mais il ne veut pas que tu puisses garder cet enseignement-là pour toi. Il veut que tu puisses là, c'est un enseignement, le partager. Vous savez, les chrétiens de 2024, bon, on me dit, mais il ne connaît pas beaucoup, mais oui, ils ont déjà commencé. Mais on aime être ensemble, pas vrai? On aime louer le Seigneur ensemble. On aime chanter, c'est très bien. Mais Dieu nous appelle à pouvoir ne pas penser à toi. Nous avons mis un petit accent ce matin sur le fait de ne pas être égoïste. C'est qu'on aime pour nous-mêmes, mais on ne pense pas aux autres. Et nous allons le voir à partir de ce soir. Eh bien, l'objectif est de porter la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui nous entourent. Réjouir le cœur de Dieu. Réjouir le cœur de Dieu. Alors, je voudrais commencer par une question à vous poser en ce soir. Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre? Pourquoi Jésus est venu sur terre? Alors, quelqu'un dira, mais oui, c'était certainement pour faire du bien, parce que Jésus a fait du bien à ses contemporains. Jésus, il a guéri des malades. Jésus, il a permis aux aveugles de retrouver la vue. Jésus a guéri des paralytiques. Jésus a fait des prodiges et des miracles. Il a fait de grandes choses. Et c'est vrai, Jésus aimait les hommes. Il leur a fait du bien. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi Jésus est venu? Ce n'était pas pour cela. La raison pour laquelle, centrale, pour laquelle Jésus est venu, c'était pour sauver les âmes. Pour que les hommes, vous et moi, nous ayons la vie et la vie éternelle. Ce n'est pas pour te guérir de tes petits bobos. Ce n'est pas pour faire... Mais tout ça, c'est vrai, Dieu est capable de les faire. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il est venu pour que tu puisses avoir la vie et la vie éternelle gratuitement. Tu n'as qu'à simplement accepter ce qu'il a fait pour toi. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. C'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés, qu'un jour, nous puissions non pas rester sur terre, mais être dans la félicité céleste, un lieu où il n'y a plus de pleurs, un lieu où il y a de l'or, un lieu où il y a de belles et de grandes choses. Il n'y a pas d'amenace là, tu n'es pas d'accord? C'est ce que Jésus veut nous proposer. Eh bien, j'ai envie de te dire que ta vie sur terre, Jésus est venu sur terre, c'est pour te sauver de la terre et des choses qu'il y a sur terre. Jésus est venu pour sauver les âmes. Tu peux l'écrire en gros. Jésus est venu pour sauver les âmes avant tout. Avant toute chose, il est venu pour sauver les âmes. Et j'aimerais dire ceci en ce soir, c'est là le cœur de Dieu. Ce que nous ne devrions jamais oublier. Dieu, il a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin quoi? Afin que quiconque croit en lui ne soit pas malade, c'est ça? Ne périsse plus, mais qui n'est la vie éternelle. Donc ce que Dieu veut, la volonté de Dieu absolue, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. C'est qu'il a envoyé Jésus, pourquoi? C'est pour sauver les âmes. Amen.
C'est sa volonté. Regardez avec moi un texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans Luc au chapitre 19. Tu peux marquer cette référence. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. C'est la volonté de Dieu. Luc, chapitre 19. Nous avons trouvé Luc. Je t'invite à prendre ta Bible également. C'est vrai que si on a la projection, mais j'ai envie de te dire, nous allons cette année aller plus loin avec le Seigneur. Donc, et ta Bible, et prends un équipement. J'ai envie de te dire ce soir, eh bien, ne passe pas à côté des bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Cette année est une année de bénédiction pour toi. Nous sommes dans Luc au chapitre 19 et verset 10. Il est dit ceci. Luc 19, verset 10, juste le verset. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver. Chercher et sauver. Pourquoi Jésus est venu, c'est pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Est-ce qu'il y a une différence entre les perdus? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres qui sont plus perdus que d'autres? Parce que les hommes aiment faire cette distinction-là. Vous savez quoi? Ah ou, si moi pète, mais ou plus pète qui moi? Parce que mon nien où il est là, hein? Mais qui ou plus pète, qui ou moins pète? Ou c'est un? Et c'est ça, Jésus est venu, c'est pour les perdus. Il n'y a pas d'amen à ça? Et c'est la raison pour laquelle il est venu. C'est pour sauver, c'est pour chercher ceux qui sont perdus. Regardez avec moi notre texte dans Luc 4, verset 18. Et nous allons lire du verset 18 à 19. Nous sommes en introduction ce soir. Je vais un peu vous bousculer un peu. Mais mon objectif, ce n'est pas de vous bousculer. C'est que nous puissions nous lever. D'accord? Donc, ne me jetez pas des pierres à la fin. Hein? Ni des tomates. Nous sommes en jeûne. D'accord? Nous avons trouvé dans Luc 4, verset 18. Il est dit ceci, parce que c'est Jésus qui était dans la synagogue. Et là, il va lire un passage qui le concernait. C'était vraiment une parole pour lui. Et il va dire que cette parole-là a été accomplie. Mais il va dire ceci. Dans Luc 4, verset 18, il est dit ceci. Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Et notez, il m'a oint pour une chose précise. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pourquoi? Pour guérir ceux qui sont bien portants, c'est ça? Non, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Pourquoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce. Alors je voulais qu'on puisse faire un retour sur le verset 18. Merci. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. C'est-à-dire qu'il m'a couvert. Il m'a donné une mission. Il m'a équipé pour une chose. Il parle de Jésus. Hein. Quelle est cette chose? Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer. Et vous allez voir que là sur les textes où il y aura là cette précision où il sera dit, mais oint pour une chose. Et on va voir qu'après il m'a envoyé pour.
Mais là, il m'a oint pour. La chose très importante qu'on doit souligner, c'est pour annoncer bonne nouvelle. Et que veut dire évangile? Le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Jésus a pour mission, premièrement, et bien avant tout, d'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Annoncer une bonne nouvelle. Mais remarquez ceci, dans les différents verbes qui sont utilisés de par sa mission, c'est avant tout, dans ces différents verbes, il est question d'une action de la bouche. Vous n'avez pas fait attention à cela? Première chose, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, c'est ça? Pour envoyer, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais ce n'est pas avec la médecine. Hein? Mais ça passe par la proclamation d'une parole. Parce que Jésus peut dire une parole et mon serviteur sera guéri, par exemple. Eh bien, il est venu pour guérir. Il est venu pour proclamer. Cela passe par quoi? Par là, une action de la parole. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés. Et Jésus a chassé les démons. Mais tout ça, c'est par la parole. Et il nous a dit, pour publier. Comment peut-on publier? C'est par la parole. Jésus a annoncé, il a publié, il a annoncé, il a proclamé, il a renvoyé libres les opprimés, il a publié. Jésus a parlé. Il a annoncé la bonne nouvelle. Ce soir, je crois que c'est ce qu'il est venu faire. Mais est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce qu'il a guéri les malades? Est-ce qu'il a libéré les captifs? Est-ce qu'il a relevé ceux qui étaient dans la difficulté? Oui. Mais est-ce que ceux qu'il a guéris des maladies, est-ce qu'ils sont morts aujourd'hui? Vous pensez qu'il n'y a pas une personne du temps de Jésus qui est vivante encore aujourd'hui? Non. Mais pourquoi je vous dis cela? Parce que Jésus a répondu à leurs besoins physiques, mais le besoin physique n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est le salut de ton âme. Le salut des âmes. Et Jésus est venu pour faire cela. Amen. Et il a accompli cette mission. Il a utilisé la parole. Quand Jésus est mort et ressuscité, il allait être enlevé sur les nuées. Et qu'a-t-il fait? Et c'est bon parce qu'il est toujours bon de souligner les dernières paroles d'un vivant, d'un homme. Parce que les dernières paroles sont très, très, très importantes. Et Jésus, avant de partir, il est ressuscité, il a vu les disciples. Et puis, il dit aux disciples, mais vraiment, ils sont rassemblés là. Et Jésus va leur donner une parole précise. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Regardez avec moi. Dans Marc 16. Nous lisons ensemble dans Marc 16, 15 à 19. Nous allons lire tout ce passage. 15 à 19. Et là, Jésus a rempli bien sa mission. Il a été à la croix, il est mort à la croix pour sauver les âmes. Il a accompli. La Bible dit que quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Et Jésus, maintenant, il va transmettre le témoin, il va transmettre la mission à qui? À ses disciples. Regardez avec moi ce qu'il est dit au verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde. C'est juste avant qu'il puisse être enlevé. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, celui qui croira sera baptisé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui va mettre sa foi en Jésus sera baptisé et cela, il ne sera pas condamné. Mais il va dire au verset 17 ceci,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, eh bien, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et verset 19 qui nous intéresse particulièrement, il est dit ceci. Le Seigneur, après d'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en allèrent, quoi faire? Prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, il est dit à la suite, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait quoi? La parole. Parce que pourquoi? C'est parce qu'il prêchait. Il prêchait, et notez bien ce petit mot. Partout. Il prêchait partout la bonne nouvelle. La mission avant son départ, il transmet le relais aux disciples. À qui il va confier ses âmes, cette mission? C'est aux disciples, nous sommes d'accord? Mais aujourd'hui, à qui Jésus transmet cette mission? À toi et moi? À nous? À nous, nous c'est qui? Ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Il a transmis la mission avant tout aux disciples. Les disciples sont partis, ils ont été partout. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Partout. Ils ont été partout. Et ils ont accompli la mission. Et quand ils accomplissaient, Dieu confirmait la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils partaient et ils annonçaient la bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça va? Maintenant, à qui Dieu a confié la mission aujourd'hui? C'est bien à nous qui sommes les chrétiens. À l'église. Mais la question, et c'est là que je voudrais m'arrêter quelques instants ce soir, nous allons voir le problème. Quel est le problème? Parce qu'il y a un problème. La problématique, c'est quoi? C'est qu'en fait, eh bien, l'église, c'est à l'église, je dis bien l'église, non pas le temple, non pas l'assemblée, parce que dans l'assemblée, il y a l'église. L'église, c'est quoi? Ce sont les enfants de Dieu parmi l'assemblée. Il a confié à l'assemblée cette mission de pouvoir remplir la mission que lui-même il a faite. C'est quoi? Gagner des âmes, Jésus. Il a transmis cela aux disciples. Et aujourd'hui, il nous le transmet. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'église a mis de côté le cœur de Dieu. Et oui, le cœur de Dieu, pourquoi? C'est pour sauver les âmes. Pourquoi Jésus est venu? C'est pour sauver les âmes. Et qu'est-ce qu'il demande aux chrétiens aujourd'hui? C'est d'aller et de la mission en Matthieu 24, aller faire de toutes les nations donc sauvez-les, allez prêcher partout la nouvelle, la bonne nouvelle. Mais le problème qu'il y a avec les églises aujourd'hui, et j'aimerais dire que souvent nous pouvons être là le dimanche matin à louer le Seigneur, à célébrer Dieu, et on pense que Dieu il est content. Il peut être content de voir justement un cœur, mais j'aimerais vous dire une chose. Si l'église du Seigneur n'est pas dans la mission, Dieu ne peut pas être content. Sa volonté, ce n'est pas qu'on puisse se retrouver ensemble. C'est bon de se retrouver ensemble. C'est Dieu qui nous dit, mais les premiers chrétiens, ils persévéraient dans les 4 piliers. La parole, la prière, la fraction du pain et la communion fraternelle. C'est important pour que tu puisses grandir spirituellement. Mais
Les chrétiens, ils étaient ensemble parce que Jésus-Christ les avait touchés. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on est ensemble, on est bien ensemble, on peut chanter, on a l'impression que Dieu nous bénit. Et c'est vrai que Dieu bénit. Mais est-ce que le cœur de Dieu, c'est ça? Non. Le Seigneur m'a beaucoup interpellé, bien-aimé. Personnellement. Et j'ai eu quelques tapes sur la main. Il me dit, écoute, non, tu as oublié. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est pas d'être assis là. Parce que vous pouvez très bien chanter, vous pouvez très bien louer, mais mon cœur est triste. Pourquoi? Parce que je t'aime, mais je ne fais pas de préférence. Je ne t'aime pas plus que j'aime l'autre. J'aime tous les hommes pareils. Et quand tu me loues, tu es content et tu aimes venir le dimanche matin parce que il y a une grâce pour moi. Seigneur, donne-moi une parole. Je veux une bénédiction. Et souvent, vous allez voir que les bénédictions, c'est quoi? C'est Seigneur, donne les prières. Ma prière, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi ma bénédiction. Donne-moi la grâce. Donne-moi la voiture. Donne-moi la maison. Donne-moi le travail. Donne-moi. Et puis, on aime quoi? Les mains de Dieu. Et le Seigneur te dit, mais écoute, j'aime beaucoup mes mains, mais mon cœur. Tu aimes m'aimer parce que tu sais par rapport à ce que tu peux en tirer. Mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu as le souci que j'ai sur le cœur? Quel est le souci que le Seigneur a sur son cœur? C'est quoi? Eh bien, il aime tous les hommes. Tu peux, pendant que tu es là en train de chanter, Dieu est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui meurent sans Dieu. Et j'ai compris. Mais bien-aimé, Dieu est souvent en train de pleurer. Le créateur du ciel et de la terre, il pleure pourquoi? Sa créature qu'il aime meurt loin de lui. Et quand un homme meurt sans Dieu, sa vie elle est scellée pour l'éternité. Il va passer l'éternité sans Dieu, dans un lieu terrible. Et quand Dieu le voit, son cœur pleure. Pourquoi? Parce que l'Église, aujourd'hui, a perdu de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Sauver des âmes. Et un homme de Dieu disait ceci, une église qui a perdu la vision, eh bien, il a perdu vraiment l'essentiel. L'essentiel est pour un chrétien. Si lui, il est chrétien et qu'il a perdu de vue la mission première de Dieu qui est de gagner des âmes, il a perdu l'essentiel. Il est simplement religieux. Parce que le cœur de Dieu brûle. Pourquoi? C'est pour sauver des âmes. Vous savez ce qui se passe pour les chrétiens aujourd'hui? C'est quand on vient, on prie, même dans notre sujet de prière, c'est quoi? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, pouvoir à tous mes. Seigneur, bénis ma descendance. Bénis mon porte-monnaie. Bénis. Mais tout ça, ce sont que des choses matérielles. Et le problème pour l'église aujourd'hui, c'est qu'on a perdu l'essentiel, bien-aimé. On a perdu l'essentiel. Dieu n'est pas content. Quand on fait des choses, on fait des choses. Mais depuis combien de temps tu es assis? J'ai envie de te poser la question. Depuis que tu as connu le Seigneur Jésus, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que tu as déjà? Est-ce que tu as déjà réjoui le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu brûle pour une chose très importante, c'est quoi? Le salut des âmes. Est-ce que tu peux dire, Dieu, eh bien, ton cœur est content parce que je sais réjouir ton cœur? Est-ce que je n'ai pas perdu de vue l'essentiel? Est-ce que je ne cherche pas une bénédiction? Est-ce que je ne cherche pas ceci? Est-ce que j'aime le cœur de Dieu vraiment? Bien-aimé, le Seigneur m'a tapé sur les doigts. Et j'ai déjà versé des larmes, comme je l'ai dit ce matin. J'ai déjà pleuré. Pourquoi? Parce que je sais que le cœur de Dieu pleure. Quand il voit qu'il y a de ceux qui sont loin de lui, qui l'aiment, qui s'en vont en masse en enfer. Et toi qui es chrétien,
Je t'ai confié une chose très importante. Je t'ai donné l'essentiel. L'homme par lui-même il ne peut pas être sauvé. Mais si il n'est sauvé pas encore par la folie de la prédication de l'évangile, c'est-à-dire que quand dans ta bouche, tu sais ouvrir la bouche pour dire à un homme, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Quand tu l'as fait, Dieu est capable de changer sa situation. Parce que pourquoi? Sa situation peut changer parce que Dieu veut sauver les âmes. Et qu'est-ce qu'il veut utiliser? Dieu peut être pu faire ce qu'il voulait, mais il veut nous utiliser, nous qui sommes chrétiens. C'est à nous qu'il a confié la responsabilité de parler de lui. Oh Seigneur mon Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que Dieu, quand il te regarde, il est content? Il dit, mais lui, il a compris mon cœur. Il a compris la mission. Il a compris ce pourquoi je suis venu. Pourquoi j'ai laissé mon trône de gloire. Je suis venu mourir parmi les... Je suis venu dans une étape. J'étais jusqu'à la croix. C'est pour sauver les âmes. Mais il a compris cela. Bien-aimé, est-ce que nous avons compris ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix? Mais si tu as compris ça, tu ne peux pas aimer Dieu pour ce qu'il donne. Tu dois aimer Dieu pour ce qu'il est. Et Dieu est amour. Il aime les hommes. Comme il nous a aimés. Nous avons perdu ce qui est cher au cœur de Dieu, le salut des âmes. Il y a un prédicateur qui disait ceci, et j'ai relevé, ça m'a interpellé. Il a dit que l'Église aujourd'hui est comme un médecin qui a trouvé un vaccin. Et au lieu de le donner, il garde ce vaccin dans son frigo. Et pendant que les gens sont en train de mourir, lui il dit, j'ai trouvé quelque chose, mais je veux le garder et je veux le garder pour moi. Pendant que les autres sont en train de mourir, au lieu qu'ils puissent prendre le vaccin et puissent donner aux autres pour dire, vous pouvez être vacciné, vous pouvez être guéri de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va approfondir son vaccin, il va le chérir, il va vraiment se dire, mais tiens, j'ai un vaccin là, il va en prendre soin, il va l'enlever, il va le remettre, il va chercher encore. Mais jamais il ne va donner à ceux qui meurent autour de lui. Et les chrétiens, nous sommes un peu comme ça, mes bien-aimés. Remarquez bien, là, le seul moyen pour qu'un homme soit sauvé, c'est quoi? Par la folie de l'évangile. Mais à qui Dieu a donné cette mission? À ses enfants, à l'église. Mais si toi, tu n'ouvres pas la bouche, comment les autres pourront être sauvés? Comment pourront-ils être sauvés si toi tu n'ouvres pas la bouche pour dire mais Jésus peut te changer? Nous avons quelque chose de très cher. Dieu ne l'a pas donné aux grands, il ne l'a pas confié aux médias, il ne l'a pas confié à la politique, mais il l'a confié à ses enfants. Aux chrétiens, tu es enfant de Dieu, Dieu t'a donné une mission. Cette mission première est de gagner des âmes. Parler, prêcher l'évangile. Ouvre ta bouche pour dire aux autres que Dieu les aime, il faut qu'ils soient sauvés et il faut qu'ils se détournent de leurs péchés et qu'ils soient sauvés pour la vie et la vie éternelle. Non pas pour le petit problème que tu as, non pas pour ton problème de cancer. Le cancer, que tu sois maintenant ou après, tu vas mourir. Mais ce qui est important, c'est ton âme. C'est pourquoi la Bible dit dans Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le monde est en train de mourir. Et cela, c'est frappant à la porte pour nous. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? On regarde le vaccin. On aime le vaccin. On aime être ensemble. Nous faisons des recherches, nous faisons de l'approfondissement sur le vaccin sans jamais le donner aux païens. Vous savez le problème des églises aujourd'hui, la tragédie pour l'église aujourd'hui.
Nous pouvons et nous croyons que nous sommes dans la vérité alors que nous sommes loin du cœur de Dieu. C'est vrai. Pourquoi je dis cela? Tu peux, et cela fait peut-être l'année dernière, ça fait déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu as l'évangile, n'est-ce pas? Qui tu as déjà amené au Seigneur? Combien de personnes tu as amené au Seigneur? Comment peux-tu, après toute une année, et ne jamais conduire une personne à Jésus-Christ? Tu dis que tu es chrétien, la volonté de Dieu, ultime de Dieu, c'est de gagner des âmes et être totalement à côté du cœur de Dieu parce que je n'ai pas compris l'essentiel. Et nous sommes chrétiens comme ça. Et même les chrétiens, ils ont une telle mentalité. Venez à Jésus et il va répondre à tes besoins. Avant Jésus, il veut te sauver avant toute chose. Depuis combien de temps que tu es au Seigneur? Je te pose la question ce soir. Ce soir, nous sommes dans un temps, on va analyser notre vie parce qu'on voudrait repartir sur une nouvelle base. Excusez-moi si je vous secoue ce soir. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'on puisse aller plus loin. Combien de personnes que tu as amenées au Seigneur cette année qui vient de se terminer, 2023? Combien de personnes sur une main? Combien de personnes? Si tu aimes le cœur de Dieu, tu ne peux pas être insensible au cœur de Dieu. Dieu, il est mort. Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu mourir à la croix pour sauver les hommes. Et si tu as compris cela, tu ne peux pas être insensible pour sauver les hommes. Combien de personnes que tu as amenées au Seigneur aujourd'hui? Alors, amener quelqu'un au Seigneur, ce n'est pas l'inviter simplement au temple. Mais on va le voir demain soir. C'est quand je sais prendre du temps, je serai à genoux. J'ai dit, Seigneur, tant que tu ne m'as pas donné cette vie-là, je reste à genoux. Je vais prier, je vais intercéder parce que je sais que cette personne-là, elle est auprès de... était précieux, Seigneur. Je ne sortirai pas. Je vais rester à genoux. Je vais payer le prix s'il le faut. Mais je serai là jusqu'à ce que cette personne-là soit sauvée. Et c'est ça en fait. C'est pas simplement dire comme ça. Parce que vous savez, on pense que c'est simplement envoyer une parole. Mais j'aimerais te dire que si tu as prié avant, tu as intercédé. Nous allons le voir demain soir si Dieu veut. Quand tu as prié, et ce sont l'équipement. Quand tu as prié, Dieu, parce que la prière c'est déjà une action. Quand tu as prié, son cœur est déjà touché parce que Dieu travaille au travers de la prière. Et si tu l'aimes vraiment, tu vas prier. Et le moment venu, tu dis une seule parole et la personne est déjà préparée. Pourquoi? Le terrain est déjà préparé. Mais si le terrain n'est pas préparé, tu veux déposer une semence, la semence, elle ne va pas porter. C'est comme si tu vas mettre un arbre fruitier sur un béton. Il n'y a rien qui se passe. La racine, elle va mourir. Mais si le terrain est préparé, tu as cassé le béton, tu as renversé la terre, tu as retourné la terre, tu as arrosé déjà, quand la semence vient, eh bien, elle porte du fruit. Ça, on va le voir demain soir. Mais on veut. Mais j'aimerais te poser la question à nouveau. Combien de personnes tu as déjà amenées au Seigneur? Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, on l'a vu ce matin, nous sommes très, très, très égoïstes. Tu as un vaccin, tu le gardes pour toi. Et tu dis, mais au cas où je serai malade, je vais me piquer moi-même. Et tu ne le partages pas avec les autres. La seule église qui compte devant Dieu, a dit un homme, est une église missionnaire. C'est-à-dire que si elle n'est pas missionnaire, elle a cessé d'être une église, elle a perdu le cœur de Dieu. Si elle n'est pas missionnaire, et vous savez, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Parce que je suis déjà passé dans certaines églises. Mais quand il n'y a pas le cœur pour la mission, cette église-là, elle est morte devant Dieu. Parce que cette église-là, elle a mis de côté ce qui fait battre le cœur de Dieu. C'est le salut des âmes. Et ça m'a beaucoup interpellé. J'ai dit qu'à partir de maintenant, ces deux ailes par la grâce de Dieu, eh bien, on va mettre en avant le cœur de Dieu, qui est de gagner des âmes et de gagner des âmes encore. Il n'y a pas d'amen à cela?
Et je reste persuadé que quand tu te mets à rester de la volonté de Dieu, certainement Dieu va ouvrir des portes pour toi. Tu n'as même pas besoin de demander la belle voiture. Tu as même pas, parce que Dieu te dit que, eh bien, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Tu ne vas manquer de rien. J'ai envie de te dire, avant de pouvoir prier pour ta santé, commence à amener. Je vous donne ce témoignage. Je n'ai pas encore prévu pour ce soir, mais je l'ai réservé pour la semaine. Je vous le donne maintenant. Ce n'est pas grave. Il y aura d'autres témoignages. Cette personne qui était malade, elle était dans un hôpital. Et puis elle s'est dit, mais oui, et elle a reçu une parole du Seigneur. Elle dit, mais Dieu aime tous les hommes qui sont là. Et Dieu veut les sauver. Et si je t'ai amené de cet hôpital-là, c'est parce que c'est pour que tu puisses prier pour les autres. Et elle est malade. Mais prier pour les autres, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Écoutez bien, elle a commencé justement à partir de sa chambre, prier pour ceux qui sont là. Après, elle se traîne, elle a été dans la deuxième chambre. La chambre, elle n'était pas encore arrivée jusqu'au bout du couloir qu'elle était déjà guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé avant tout les autres d'abord. Et quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu prend soin de toi. Quand je regarde dans Ésaïe, il dit, mais ta guérison germera. Oh. Quand tu sais voir les choses pour le cœur de Dieu avant, Dieu sait prendre soin de toi dans les plus petits détails de ta vie. Plus petit détail de ta vie. Dieu sait très bien ce que tu as besoin. Mais il te dit, mais tu as perdu l'essentiel. Je ne peux pas t'approuver dans ce que tu fais. Pourquoi? Je ne suis pas, mon cœur n'est pas avec toi. Tu cherches, tu as un intérêt qui est personnel. Tu es égoïste. Tu veux des bénédictions que pour toi. Bénis-moi. Donne-moi. Et les autres qui meurent à tes côtés. Et tu n'oses même pas dire. Cela est valable pour une personne à ton travail. Cela est valable pour toi à l'école. Cela est valable pour toi à ton travail. Cela est valable pour toi dans ton magasin, dans le magasin. Partout où tu es, Dieu veut t'utiliser. Et nous allons voir ce soir. Parce que ce soir, c'est une prise de conscience. Quelqu'un a dit, c'est un homme de Dieu qui a dit, quand l'Église a perdu de vue l'essentiel, dans cette Église-là, quand elle a perdu le cœur de Dieu, qui est le salut des âmes, forcément, et ça c'est un constat que j'ai fait également, forcément, dans cette Église-là, il va commencer à avoir des conflits. Il va commencer à avoir des problèmes. Parce que pourquoi? Au lieu d'être dans la mission, au lieu de se dire, mais tiens, viens avec moi, on va ensemble, on va évangéliser, on va faire, parce que vous savez quoi? Eh bien, quand on est dans la mission, Dieu nous approuve et il ouvre des portes devant nous. Parce qu'on fait les choses d'après sa volonté. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et quand on le fait, forcément, Dieu agit. Mais le problème, c'est que dans l'église, on ne va pas. Et qu'est-ce qu'on dit? On va le voir tout à l'heure encore aux hommes de venir. Ça, c'est encore notre problème. Mais on va y arriver tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu as vu? Je chante mieux que toi. Hein? Tu as vu que je chante mieux que toi? Tu as vu que moi, j'ai plus de connaissance de la parole que toi. Hein? Il a prêché là, mais si ce serait moi qui ai pu prêcher là, alors je vous aurais montré qu'avec une illustration, avec une application, avec ça, et puis ça, après ça, je sens que je pourrais... Vous avez vu que dans l'église, il peut y avoir des conflits. Pourquoi? Parce qu'on a perdu de vue quoi? L'essentiel, le cœur de Dieu qui est quoi faire? C'est d'aller sauver des âmes. On a perdu l'essentiel. Et je me fais comprendre en fait que c'est normal qu'il y ait toujours des problèmes parce que vous n'êtes pas dans la mission. Je te dis que quand l'église commence à... Et quand même dans ta vie, ta propre vie, toi-même, quand tu commences à ne pas avoir le souci des âmes perdues, tu es en train de descendre spirituellement. Je parle à quelqu'un ce soir. Hein. Quand tu as perdu le souci des âmes perdues, quand tu as perdu le fait de gagner des âmes, tu es en train de descendre spirituellement. Parce que pourquoi? Le cœur de Dieu, c'est qu'il puisse gagner. Et là, quand tu as ça simplement, Dieu est capable de te donner, de multiplier ce qu'il t'a déjà donné. Parce que tu es dans sa volonté. Non pas sa volonté permissive, mais sa volonté absolue de gagner des âmes. Et à ce moment, quand tu le fais, et je me dis à une personne, ce n'est pas parce que tu as 20 ans, j'ai envie de te dire qu'un jeune converti peut le déplacer rapidement. S'il a compris cela, il vient de se convertir, il a compris ça, Dieu est capable de l'équiper plus que toi qu'il a depuis de 20 ans.
Pourquoi? Parce que Dieu est capable de lui donner une mémoire pour retenir les versets, de lui donner des versets, imprimer parce qu'il a à cœur quoi? De gagner des âmes. Le problème qui se pose, j'aimerais te poser la question, pourquoi au départ tu étais tout feu et maintenant tu es tout foi? Combien de personnes tu as amené au salut encore aujourd'hui? Bien aimé, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre parce que je ne suis pas meilleur que vous. Ah Seigneur mon Dieu, je ne suis pas meilleur que vous. Mais le Seigneur m'a interpellé, il m'a secoué déjà. Je vous secoue un petit peu. Hein. Mais je vous assure, j'étais secoué plus que vous. Hein. Et j'ai l'impression que les lunettes sont parties par là, les sandales sont parties par là. Il te secoue vraiment. Il dit, mais oh, 2024, ne continue pas dans cette voie. Maintenant, entre dans ma mission que tu as prévue. Tu as perdu du temps. Maintenant, ne perds pas de temps. Je t'ai délogé. Je t'ai amené là parce que pourquoi? Il faut que tu comprennes que ce que tu es à côté depuis un moment. Maintenant, reviens à la mission. La mission, c'est quoi? Gagner des âmes. Je vous dis, il m'a secoué déjà. Hein. Gagner des âmes. Et tant que tu ne vas pas comprendre, c'était pour les chrétiens, les disciples. Ils étaient à Jérusalem. Et Dieu a dit, mais pour aller jusqu'aux extrémités, mais on est là ensemble. On est ensemble. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? La persécution. Et quand la persécution vient, vous êtes obligé de partir. Quand vous partez, vous allez faire le travail. Quand tu es trop bien assis, vous savez, Dieu aime... C'est pour une parole ce matin, ce soir pour une personne. Quand tu es trop confortable sur ton siège là, Dieu va permettre une persécution. Et sur ton siège là même, il va mettre une épine. À peine assis, tout ça debout. Pourquoi? Parce que, ou pas que ça assise là encore. Pourquoi? Parce que tu dois aller. C'était le cas, de toute façon, vous êtes au courant de cela. C'était mon cas déjà. Si Dieu me secoue comme ça, il me déplace. C'est parce que, tu n'es pas encore dans la mission, mon ami. Parce que Dieu veut faire plus que ça avec toi. Dieu veut faire plus que ça avec toi. Amen. Tu n'as pas entendu? Dieu veut faire plus que ça avec toi en 2024. Amen. Ta vie ne peut pas être la même. Et il t'appelle à te lever. Il t'appelle à être un gagnant d'âme. Il t'appelle à sauver des âmes. Et si tant que tu n'as pas compris, tu vas rester toujours dans le même train-train. Et tu vas voir que ta vie, tu n'arrêtes pas de tourner en rond. Quand l'Église a perdu le cœur de Dieu, le salut des âmes, eh bien, il y a des rivalités, il y a des conflits, il y a toutes sortes de choses. Mais quand tu as le cœur, la mission, le salut des âmes, tu ne regardes pas aux autres. Tu ne regardes même pas l'autre comment il est habillé. Mais tu lui dis, mais écoute, tu sais que j'ai gagné 10 âmes là. Et puis l'autre te dit, mais écoute, ah ouais, tu sais que là, il m'a dit ça, mais maintenant, on va aller ensemble. Viens avec moi. Tu n'as pas de choses, c'est pas grave. Mets un petit soulier. Il est prêt à enlever ses chaussures pour te donner les chaussures pour que tu puisses aller avec lui pour gagner des âmes. Parce que pourquoi? Il ne regarde pas ce que tu as, ce que tu es, mais il te dit, mais il a à cœur quoi? La mission sauvée. Il n'y a plus de conflit. Il y a encore soutien. Ah, tu n'as pas ça? Ben prends, mets un petit bâche, mets une paire de chaussures, mets quelque chose. Tu n'as pas de vêtements? Eh bien, on va passer acheter parce qu'on faut qu'on puisse, quand on va nous présenter, et qu'on soit bien habillé quand même, eh bien, viens avec moi. Parce que pourquoi ton but, c'est de gagner les autres? Et que m'a dit, oui, mais on disait, comme on l'a dit ce matin, mais pourquoi tu es dans un petit lieu comme ça, il fait chaud, pourquoi tu mets une cravate, tu mets une veste? Mais je dis qu'on ne va pas rester dans ce lieu-là, parce qu'on a une grande vision, c'est de pouvoir que tous ceux qui nous regardent, qui puissent être sauvés aussi. Qu'ils soient en Martinique, qu'ils soient en Guadeloupe, qu'ils soient en France, qu'ils soient au bout du monde, il faut qu'ils puissent entendre l'évangile. Et c'est pourquoi on ne regarde pas justement, on ne veut pas avoir une mentalité fermée, mais une mentalité ouverte, parce qu'on veut gagner des âmes. Et je peux avoir chaud, c'est pas grave. Mais je veux pouvoir que quand toi tu regardes, que tu puisses ne pas regarder à ce que je suis, mais que tu puisses regarder à ce que Dieu te dit. Il veut te sauver. La Bible dit ceci dans Matthieu 10, verset 4. Allez, prêchez. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'afficher ce passage, s'il vous plaît? Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7. Regardez bien ce qu'il est dit. Notez ce passage. Allez,
prêchez, dites le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci ce soir, Église. Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec les tremblements de terre, avec tout ce qui se passe, est-ce que le Seigneur n'est pas proche? Est-ce que tu le sais? Oui, tu le sais. Mais est-ce que tu es conscient qu'il ne peut plus rester la bouche fermée? Parce que la Bible dit, allez prêcher. Mais nous avons un problème, bien-aimés, avec l'Église. C'est quoi aujourd'hui? La Bible nous dit, allez prêcher. Mais qu'est-ce que nous disons aux païens? Venez, asseyez-vous et écoutez l'évangile. Bien-aimés, on n'est pas dans la mission. On n'est pas dans la mission. La mission consiste d'abord, sors de ta zone de confort. C'est à toi de pouvoir laisser ton lieu. S'il le faut, la cravate, mets-la de côté. Mets-toi, habille-toi comme eux, mais va les gagner. Va les gagner. Va. Tu dis à l'autre de venir, mais laisse-la. Mais toi, va. Laisse ta zone de confort et va le gagner. On le dit, mais écoutez, non, mais cravater, bien. Si tu viens dimanche, ce sera bien. On n'est pas dans la mission. La mission, Jésus, il s'est fait, alléluia, Jésus, il s'est fait homme. Mais c'est qui Jésus? Jésus, c'est Dieu. Il est venu au même niveau que nous. Pourquoi? C'est pour nous gagner. C'est pour nous donner la vie. Il est descendu. Il s'est fait homme. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme de serviteur pour nous sauver. Et nous voyons les autres. Et on oublie qui nous étions auparavant. Et nous avons dit, comme on l'a dit ce matin, nous pouvons très bien critiquer les autres. Ah, mais comment tu es? Comment c'est? Et oui, et comment? Bouteille ou on ne pas la vieille pièce? Mais il faut quoi arrêter? On va même critiquer l'autre au lieu de pouvoir dire, mais écoute, Dieu sait ce que c'est. On va prier ensemble. Et je crois que Dieu est capable de pouvoir te libérer. Dieu est capable de pouvoir te changer. Et puis si les autres te méprisent, eh bien, on ne peut pas qu'à mépriser. Pourquoi? Parce qu'il est précieux à tes yeux. Nous avons dit ce matin, si un SDF venait là, s'asseoir à côté là, comment allons-nous réagir? Et je reste persuadé que si il y a des gens qui pourraient faire ça comme ça. Ouh là là. Et comme je disais ce matin, mon odeur ne me dérange pas. Ça dérange les autres pour les SDF. Mais son odeur ne le dérange pas. Hein? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu fais beaucoup d'activités. Ta transpiration elle est là. Et tu sens que tu sens le bouc, pas le bouc vraiment, mais bon, tu sens pas très bon. Hein? Oui, et quand tu as ça, tu le sais. Ça ne te dérange pas, mais si quelqu'un vient là, la personne sera dérangée. Mais s'il vient là, tu dois l'accueillir mieux que ce serait le président. Alléluia. S'il vient là, eh bien, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Un petit café pour lui avec un petit jus. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Qu'est-ce que tu veux? Ça va, c'est bon? Mais oui, on est content. Mais parce que pourquoi ça seulement? Parce que pourquoi Dieu ne fait exception de... Et malheureusement, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Ah, pas moi, puis c'est quand t'es Muntala. C'est Muntala, il y a trop comme ça. Et si Dieu n'a pas fait comme ça avec toi, ou pas très jamais sauvé, ou oublier qu'il montait. Ah, vous n'avez pas... Rappelle-toi qui tu étais. Seigneur. La raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus, c'est que quelqu'un est allé vers toi. D'une manière ou d'une autre. Souviens-toi, il y a toujours une parole, une personne qui t'a parlé. Qui t'a donné une invitation peut-être, mais qui t'a parlé de Jésus. Qui t'a parlé. Qui t'a annoncé l'évangile. Et je crois que l'annonce de l'évangile doit caractériser tout un chacun. Nous disons aux chrétiens, aux païens, venez, alors que la Bible te dit,
nous avons un problème, bien-aimé. On aime être ensemble. C'est bon d'être ensemble. Mais ce n'est pas là la mission. Ce n'est pas ce qui réjouit le cœur de Dieu. Bien-aimé, cela est très sérieux. Nous ne pensons plus aux âmes. Vous savez, c'est un pasteur qui donne cette illustration. Je vais terminer par cette illustration. Je vais maintenant aller directement aux applications. C'est comme un pompier. Les maisons sont en feu, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la télé. On invite, il est pompier. Les maisons sont en feu à côté de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne dans son machin et puis il va changer de chaîne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à cœur vraiment. Il est pompier, il y a le feu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, j'ai pas fini. Ça peut attendre, je vais terminer la fin de mon feuilleton. Vous savez comment il y a réunion. Et puis on dit, mais il y a réunion, mais j'ai pas encore regardé mon feuilleton. Je termine le feuilleton et puis je vais voir ça après. Est-ce qu'il va l'embrasser? Est-ce qu'il va donner un bisou? Ah oui, mais il l'aime tellement. Mais, tu es dans un feuilleton, tu es à 200% et tu perds de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est comme un pompier. Il y a le feu qui est là. Et puis le pompier, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la télé. Les hommes sont en train de mourir autour de toi. Les chrétiens sont sur WhatsApp, sur Facebook. Ils sont là à faire autre chose. Ou encore devant la télé aussi. Il y a de ceux qui meurent. Tu as pu prendre ce temps-là pour dire, Seigneur, je reste à tes pieds. Je vais crier à toi. Je vais intercéder. Je vais crier parce que je sais que nous allons le voir demain. Quand tu sais prier pour les âmes, Dieu, alléluia, Dieu change les cœurs. Dieu fait. Parce que pourquoi? Il y a un intercesseur. Et nous allons le voir demain. Dieu cherche un homme. Il cherche une femme qui se tient dans la brèche en faveur du pays. Mais quand il y a cet homme-là, eh bien, Dieu agit en fonction. Mais s'il n'y a personne, le chrétien que tu es occupé devant la télévision. Tu es occupé sur Internet. Tu es occupé par toutes sortes de choses. Tu es pompier, tu l'as oublié. Tu as un vaccin, tu l'as oublié. Et les autres meurent autour de toi. Tu te dis, mais débrouillez-vous parce que moi, c'est pas, ça c'est le travail du pasteur, ça c'est pas mon travail. Ça c'est le travail d'un tel. Mais Dieu te demandera des comptes. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Peut-être que ton collègue là, il est à 2 doigts de se suicider. Mais s'il se suicide, tu auras des contrats au Seigneur. Pourquoi? Parce que s'il se suicide, il sera en enfer. Mais il va dire, mais c'est à cause de lui. Mais j'étais tout le temps avec lui. Il ne m'a jamais dit que Jésus pouvait me choisir. Il ne m'a jamais dit que... Mais pourquoi? Mais c'est à cause de lui. Mais il... Pourquoi? Parce que tu n'as pas su lui dire que Jésus est capable de changer ta situation. Jésus, c'est la solution. Et comme nous l'avons vu ce matin, ça peut être terrible si tu n'as pas su dire aux hommes qui t'entourent que Jésus peut te sauver. Vous savez, cela est très sérieux parce que les gens sont en train de mourir et le pompier, lui, est en train de discuter. Qui est-ce qui est le plus grand pompier? Il discute avec les maisons sont en feu, hein? Mais lui il discute avec les autres pompiers, il va attirer leur attention. Qui est-ce qui est le plus grand pompier? Le plus grand pompier, c'est qui est-ce? Ils discutent entre eux. Qui est-ce qui est le plus bon pompier? Mais le travail ne se fait pas. La Bible déclare ceci. Et là, je vous invite à prendre ce passage dans Ézéchiel 33. Je vais terminer avec cela ce soir. Ézéchiel 33. C'est un avertissement pour toi ce soir. Car la Bible déclare, si tu n'avertis pas le méchant, il mourra dans son péché, mais je te redemanderai son sang.
C'est l'appel de la sentinelle à avertir. Mais si la sentinelle n'avertit pas, il y aura des conséquences. Regardez avec moi ce qu'il est dit. Ézéchiel 33, verset 6. Verset 6. Il dit ceci. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son, comprenez bien le contexte, à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et puis il dit verset 7, verset suivant. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et on pourrait dire, et toi, chrétiens, toi, enfants de Dieu ce matin, je t'ai établi sentinelle sur cette nation. Je t'ai établi sentinelle sur le peuple franciscain. Je t'ai établi sentinelle sur cette nation. Je t'ai établi comme sentinelle sur cette nation. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Et notez bien ceci. Souligne ça dans ta Bible. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Et les avertir de ma part. Tu dois le souligner dans ta Bible. Les avertir de ma part. S'il ne crie pas, si le méchant dans ses mauvaises voies, il reste sur ses iniquités, mais si toi tu ne l'as pas averti, il va mourir. Mais moi je vais te redemander son sang. Je me te dis ce soir, nous avons à pleurer devant le Seigneur. Pour toutes les fois, il y a eu de ceux qui ont fait des choses mauvaises à notre côté. Nous n'avons pas su leur dire, non pas pour les critiquer, mais si tu fais ça, il y aura une conséquence. Il faut que tu puisses passer par la repentance, reconnaître ton péché, abandonne ça et viens à Dieu et tu vas voir que Jésus va t'accueillir, il va te faire du bien. Mais on a peur, chrétien. On a honte même. Et je le disais justement avec une soeur, elle me disait, mais c'est pas la honte, pasteur. Oui. Et je dis, mais oui, c'est bien la honte. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas dire à l'autre que tu es chrétien. Ton travail peut t'interdire de dire qui tu es. Mais tu ne dois pas cacher qui tu es. Parce qu'à cause de, si tu dis qui tu es, tu peux sauver une vie. Et une vie, ça n'a pas de prix. Tu peux perdre ton travail, mais jamais Dieu ne va t'abandonner. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Vous savez, les chrétiens pleurent. Devraient pleurer. Mais j'aimerais vous dire une chose. Que vous savez. C'est que les païens pleurent à nos côtés. Tu sais très bien que ce qu'ils vivent, c'est une situation très difficile. Combien de païens pleurent à tes côtés? Moi, pas qu'arriver sortir. Moi, pas qu'arriver là, j'ai ça. Moi, pas qu'à m'arrêter ça. Et toi, tu es chrétien, tu ne fais rien pour l'aider. Alors que toi, tu as la solution. La solution, c'est Jésus. Vous savez, il ne faut pas regarder aux païens, parce qu'ils ont une fausse joie. Mais quand on regarde bien, on gratte un petit peu, on voit qu'ils sont plus malheureux que nous-mêmes. Bon, nous ne sommes pas malheureux aussi, mais bon. Mais ils sont plus malheureux, c'est vrai. Parce qu'ils sont tous pris dans quelque chose. Parce que le péché conduit à un esclavage. De tout genre. Ils ne savent pas comment se sortir. Et ils crient. Ils crient, mais et certainement ils ne vont peut-être pas crier à toi, mais ils crient à Dieu. Et beaucoup sont à genoux devant leur lit. Et puis ils crient, Seigneur, mais fais un bagaille ba moi, mais qui est-ce que Dieu veut utiliser pour faire un bagaille baï? Qui moun? Qui? C'est toi et moi. Dieu veut utiliser ta bouche pour apporter la bénédiction pour l'autre. Mais le premier qui se passe, c'est que toi, tu fermes la bouche. Tu n'oses pas ouvrir la bouche. Nous refusons de porter la bonne nouvelle, bien-aimés.
nous devrions demander à Dieu pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons gardé ce trésor-là. Les hommes, ils crient, ils disent, mais donnez-nous l'évangile, parce que l'évangile, vous savez que l'évangile peut transformer nos vies, mais bats-nous l'évangile. Mais ils crient parce qu'ils veulent sortir de leur situation difficile, mais ils ne le disent pas directement, mais indirectement, ils disent, bats-nous l'évangile, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous pas qu'à bailler aux pièces l'évangile. On va dire, mais non, ou trop comme ça, ou que rester comme ça. Mais tu ne donnes pas l'évangile. Bien-aimés, Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Et je crois que ce soir, on devait tous pleurer devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne suis pas bon. J'ai été égoïste. Je te demandais des bénédictions, même pour 2024. Pour moi. Mais je n'ai pas demandé des choses selon ta volonté. Est-ce que tu es prêt, ce soir, à laisser ta zone de confort? Je parle à une personne, peut-être laisser ta maison, laisser tes amis et aller dans un lieu où les hommes ne connaissent pas Dieu pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Vous savez, on a vu beaucoup de missionnaires, des Américains qui ont quitté leur pays. Et quand ils partaient, ce qui m'a étonné de voir dans certains livres aussi, ils partaient, et dans les témoignages que j'ai eus, ils partaient avec leur cercueil. Soit de l'Amérique, c'était pas justement comme aujourd'hui avec un avion, hein. Ils partaient, mais ils partaient sur le bateau, ils partaient avec leur cercueil parce qu'ils étaient prêts à mourir. Pourquoi? C'est pour gagner des âmes. Ils se disent, mais ma vie n'a plus d'importance, le moi n'est plus important, mais je veux gagner des âmes, Et ils partaient et ils sont morts en pays. Pourquoi? Pour amener des âmes. Mais quand ils sont arrivés dans ce pays, ils ont dû apprendre les langues et ils ont propagé l'évangile. Et j'aimerais vous dire une chose. Je voulais terminer avec ça ce soir. Dans le ciel, il y aura des récompenses. Je vais te dire, si je vais laisser ça pour demain soir, mais je vais le dire ce soir quand même. Tu es là, peut-être que tu ne seras pas là demain soir. Toi qui m'écoutes aussi, je vais te dire, dans le ciel, il y aura des récompenses. Et toi, chrétien, toi qui prends du temps pour demander au Seigneur, bénis, donne-moi le permis, donne-moi la voiture, donne-moi ceci. Tu demandes que des choses charnelles, des choses terrestres. Toutes ces choses-là vont disparaître. Mais la seule chose que tu auras au ciel, c'est le travail que tu auras fait pour gagner une âme. Et dans le ciel, il y aura des récompenses. Et quand tu as dit, Seigneur, tu as amené, et j'ai envie de te dire, mais qui est-ce qui pourra te dire, comme l'a dit un serviteur de Dieu, que j'ai écouté un message sur ce thème et qui m'a fait du bien aussi. Il m'a dit, mais qui est-ce qui pourra te dire merci au ciel parce que tu m'as annoncé l'évangile? Qui est-ce? Si toi tu dis que tu iras au ciel. Parce que les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je vais m'asseoir, je viens manger. Je dis, mais aujourd'hui, il manque un petit peu de piment dans cette nourriture-là. Je préfère quand c'est tel frère qui prêche, quand c'est tel frère, j'aime pas tellement. Tu fais même une distinction, frère à pain, pas trop de suite. Maintenant, un frère à pain qui est bien debout. Maintenant, un frère à pain qui ferme. Tu fais une distinction entre frère à pain et frère à pain. Donc, nous sommes en train de jeûner de prière ce soir. Hein? Mais pourquoi tu fais une distinction? Mais tu n'as pas encore compris que l'essentiel, c'est quoi? C'est de gagner des âmes. Dans le ciel, il y aura des récompenses. Il y aura des gens qui vont dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as sauvé. Mais tu pourras dire aussi, eh bien, le problème des chrétiens, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les chrétiens, ils disent que bon, je suis sauvé, je vais m'asseoir et puis j'attends le salut. Mais ils demandent que des prières, pourquoi? Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et au ciel, tu seras peut-être surpris parce qu'il n'y aura pas de récompense pour toi. Depuis que tu es sauvé, depuis combien de temps, combien de personnes que tu as amenées au Seigneur? Je te pose la question à nouveau ce soir parce que c'est la question qui doit te tourmenter ce soir. Et je prie que tu ne puisses pas dormir ce soir. Qui tu as amené au Seigneur? Qui? Combien de personnes? Combien de personnes qui pourraient être au ciel pour dire Alléluia, merci parce qu'au travers de ta vie, j'ai connu l'évangile, je suis sauvé. Et comme nous l'avons vu ce matin, nous allons le voir après. Jésus
il a été vers une personne. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Une femme près d'un puits qui a été gagnée. Et cette femme est partie. Elle a dit, était voir la foule, ses amis dans la ville. Elle qui avait une honte, la honte est sortie. Et elle était à Samarie pour dire, hé, oh, venez voir celui qui m'a dit ce que j'ai fait. Et puis elle dit, est-ce que ce n'est pas le Christ? Venez pour voir. Et elle a amené une foule où c'est au pied de Jésus. Tu ne sais pas, celui que tu ne parles pas de l'évangile, s'il accepte l'évangile, qui y sera demain pour le Seigneur. Et peut-être qu'à cause de lui, cette personne-là, une foule sera sauvée. Mais si tu ne l'oses pas parler, une foule ne sera pas sauvée peut-être qu'à cause de toi et tu auras un prix à payer. Dieu va te demander des comptes. Ce soir, je ne suis pas plus long. J'ai envie de te dire, prends une décision ce soir. Et comme je dis ce matin, tu peux dire, Seigneur, fais de moi un gagnant d'âme. Mais j'ai envie de te dire, ne prends pas à la légère un engagement devant Dieu. Si tu prends cet engagement-là, sache que Dieu va te prendre au mot. Si tu dis, Seigneur, fais de moi un gagnant d'âme, il va agir. Mais n'oublie pas qu'il va te secouer aussi. Et pour faire de toi un gagnant d'âme, il doit te préparer. Je t'invite à te mettre debout, nous allons terminer par la prière. Je dis au groupe de louanges de prendre place. Nous allons terminer par la prière. Nous allons nous voir demain matin, Dieu voulant, à 9h pour midi. Et nous allons nous retrouver demain soir pour les conditions pour être un gagnant d'âme. Mais je voulais, pendant qu'ils se mettent en place, je voulais que nous puissions prier. Après, nous allons terminer avec le chant thème. Seigneur, nous avons pris le temps ce soir, c'est vrai. Nous avons été peut-être plus longs que prévu. Mais je vais te prier humblement ce soir. Seigneur, n'entre pas en jugement avec nous. Parce que bien des fois, nous avons perdu l'essentiel. Nous avons perdu la priorité. La priorité, c'est que les âmes soient sauvées. La priorité, c'est que tu veux encore renouveler, tu veux sauver. Si tu nous as sauvés, c'est bien. Mais tu veux aussi sauver ceux qui sont dans le besoin. Il y a des hommes qui crient à toi, qui sont au bord du désespoir, au bord du suicide. Seigneur, utilise-nous pour porter une solution à ce monde sans solution. Seigneur, visite-nous ce soir, restaure-nous et fais-nous voir ta gloire. Nous commençons ce temps de jeûne et de prière pour une semaine. Nous voulons chercher ta face, Seigneur. Implorer ton secours et ta grâce. Bénis chacun. Nous allons maintenant quitter ces lieux. Garde-nous sur le chemin du retour. Et permets que nous puissions prendre des résolutions. Et que nous allons voir cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour gagner des âmes? Des stratégies. Donne-nous les stratégies, les bonnes stratégies pour que les hommes soient sauvés. Utilise-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester dans cette position, nous allons entonner ce chant. Et après quoi, nous allons nous séparer. Bien-aimés, que Dieu puisse nous faire un grand bien au nom de Jésus.
donner. Il est temps de se lever, la moisson est grande, d'annoncer la liberté aux âmes emprisonnées. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Christ. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Christ. La bataille est déclarée, les démons sont déchaînés. La victoire est assurée, Jésus est ressuscité. La bataille est déclarée, les démons sont déchaînés. La victoire est assurée, Jésus est ressuscité. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Christ. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Christ. Tu es décidé, tu es décidé, tu es décidé de les gagner pour Christ. Tu es décidé, tu es décidé, de les gagner pour Christ. Nous sommes décidés, nous sommes décidés, nous sommes décidés de les gagner pour Christ. Nous sommes décidés, nous sommes vous êtes un bon retour à chacun et à demain matin du voulant pour ceux qui le peuvent et demain soir 19h pour les autres.